Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et donc c'est la fameuse vidéo book haul du mois de novembre et bilan du salon de Montreuil. Donc, le book haul du mois de novembre se chiffre à 42 livres, 45, 46, 47 si on veut être précis, mais les livres, les 5 derniers livres dont je vous parle, voire même 5, 6, 7 livres, je les recevrai qu'au mois de décembre. Donc, ben, ça rentrera plus dans le book haul du mois de décembre. Donc là, on va se contenter des 42 parce que c'est déjà pas mal. Donc, 42... dont tout ça de Montreuil. Voilà. Donc en soi, si j'étais pas allée à Montreuil, peut-être que je n'aurais pas autant acheté. Parce que avant Montreuil, je n'avais acheté que... Donc non, c'est pas celui-là. Là, j'en avais acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, 10 livres. Donc j'avais acheté 10 livres. Donc on va commencer par ces 10 premiers livres hors salon de Montreuil pour après faire vraiment juste la partie Montreuil. Donc j'ai commencé le mois en achetant 2 ouvrages que j'aime beaucoup, voire même 3, pour faire mon petit calendrier de l'Avent, mes petites histoires de l'Avent. Donc j'ai acheté L'immeuble enchanté chez Ozu. Pareil, c'est toujours le type d'histoire que j'aime beaucoup chez eux. L'année dernière, j'avais lu Le Règne mystérieux et Le Noël de Clara. Donc, bien évidemment que cette année, j'ai réitéré. Et pour l'instant, donc on est le 5, je vais lire le 5 aujourd'hui, mais c'est plutôt pas mal, avec une histoire de concours de Noël pour faire le plus bel immeuble décoré pour Noël du quartier, avec une gardienne de l'immeuble un petit peu spéciale. Donc voilà, ça donne envie, c'est très chouette, mais je pense que par rapport aux autres, par rapport au Noël de Clara ou au Règne mystérieux, il se passe un peu moins de choses dans chacun des chapitres, c'est un peu plus long, on ressort pas des chapitres avec vraiment cette envie de dévorer le chapitre d'après. Donc bon, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, c'était le Mystère du Manoir Hanté. Pareil, là, c'est chez Rajo. Donc celui-là, c'est beaucoup plus ma came. On est dans du Noël, mais aussi dans du mystère avec des manoirs hantés, des histoires un petit peu anciennes, des fantômes, des apparitions, des petits trucs comme ça. Et je trouve que ce type d'ouvrage, mystère, horreur, peur, mêlé à Noël, eh ben, je trouve ça que c'est complètement génial. Pour ceux qui adorent lire de l'horreur à Noël, qui n'aiment pas forcément lire des livres que de Noël. Et donc j'adore ce type d'histoire. Donc si vous avez ce type de roman, de roman jeunesse ou même de roman adulte, où voilà, c'est la magie de Noël et en même temps le côté horrifique, ben, pour moi je pense que c'est banco. En tout cas, je préfère beaucoup plus le Mystère du Manoir Hanté que L'immeuble enchanté pour l'instant. Et ensuite, le troisième qu'on a acheté, c'est la BD de l'Avent, donc c'est plus ça pour mon mari, sauf que, ben, évidemment, ben, je la lis aussi une fois qu'il l'a lu. Donc là, par exemple, vous voyez, hier, il n'était pas là, hier soir, donc il n'a pas pu lire le 4, donc je n'ai pas pu lire le 4, parce qu'il faut que j'attende que ce soit lui qui ouvre ces petites pages. Donc voilà, ça va être un peu plus, moins rigoureux que mes romans à moi, puisqu'il va falloir que j'attende que monsieur les lise, mais je trouve que la BD de l'Avent est vraiment très très originale, parce que du coup là, c'est pas une histoire qui se suit, c'est vraiment 24 histoires bien différentes, avec des illustrateurs et des scénaristes différents, donc à chaque chapitre, c'est vraiment tout un nouvel univers, tout un nouveau style graphique. C'est vraiment génial. Et j'espère que ça sera réitéré chaque année parce que pour tous les amoureux de BD ou ceux qui veulent se lancer dans la BD, c'est vraiment génial. Parce que du coup, c'est vraiment ce type d'ouvrage où vous pouvez voir quel style de graphisme vous aimez dans la BD, ceux que vous aimez un peu moins. Voilà, c'est vraiment génial sur tout un tas de points. Donc vraiment, bravo d'avoir sorti cet ouvrage. Donc pour ce qui est de Noël, on est bon. Ensuite, j'avais acheté donc Les Fantômes d'Adeline Jones. Le tome 1, c'est une trilogie chez Saxo. Ça a été une très très bonne lecture.
pas un coup de cœur, mais presque. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. Et donc du coup, là, je suis passée à ma librairie hier et j'ai précommandé toutes les sorties de janvier. Et donc dans les sorties de janvier se trouve le tome 2 d'Evelyn Jones. Donc on se retrouve d'ici février pour vous donner mon avis sur le tome 2. Ensuite, j'ai acheté Enola tome 8 et le Grimoire d'Elfie tome 5. Donc ça, je vous renvoie à l'update lecture du mois de novembre pour avoir mon avis sur ces 2 BD qui sont des suites. Ensuite, j'ai lu j'ai acheté et lu La Bête et Bethany tome 3. Quelle fut ma surprise hier quand je l'ai terminé de voir qu'en fait ce n'était pas le dernier tome. Donc en fait, pour la fin de l'année, je m'étais préparé tout un petit tableau avec mes sagas en cours, mes sagas abandonnées, mes sagas à commencer, mes sagas terminées. Et dans mes sagas terminées, il y avait La Bête et Bethany, sauf que en fait non, c'est pas du tout une saga que je vais terminer cette année parce que le tome 4 n'est toujours pas paru en France, mais en VO, oui. Depuis 2023, je crois il est sorti l'année dernière. Donc j'ai un peu d'espoir que le tome 4 sorte l'année prochaine, mais bon, voilà. En soi, ça pourrait très bien se terminer au tome 3, mais c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, donc j'irai jusqu'au tome 4, et 5, 6, voir s'il y en a, mais bon, je sais pas s'il y en aura d'autres. Ensuite, j'ai acheté Garance, héritière de l'Olympe, tome 2, donc c'est ma nouvelle lecture en cours. J'avais bien aimé le tome 1, mais je pense que le tome 2 et 3 vont être vachement beaucoup plus dynamiques parce que, si vous voulez, dans le tome 1, on voit que Déméter sur les 12 dieux. Et là, on va voir que 2 tomes pour avoir les 11 autres. Donc ça va être vachement plus dynamique et j'ai super hâte de commencer Garance. Du coup, je pense que ce sera cet après-midi, vu que là, j'ai un jour pour moi aujourd'hui, enfin jusqu'à 4 heures. Je pense que je le commencerai cet après-midi ou ce matin après les vidéos, mais voilà. En tout cas, je pense qu'il sera lu d'ici vendredi soir. Ensuite, dernier livre que j'ai acheté avant Montreuil, c'était Les Artefacts d'Uranos, le tome 3, Le Destin du Roi Soleil de Nisha Gituli. Et donc celui-là, je l'ai lu aussi aussitôt acheté. Donc vous verrez mon avis courant novembre sur YouTube. En tout cas, j'ai super hâte du tome 4. Donc voilà pour les achats hors Montreuil. Et là maintenant, on va commencer cette jolie pilasse qui se chiffre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Donc je suis revenue de Paris avec 38 livres. Et en fait, ma palle, la dernière vidéo où on s'est laissé, j'étais à 62 livres. Et donc là, plus 38, j'étais à 100. Et je crois que je suis redescendue à 94 là. Depuis, parce que j'ai enlevé des livres numériques. Et puis j'en ai mis en cours aussi. Parce que je vais les lire. Donc ça va, je suis toujours à moins de 100. Donc au final, c'est pas trop mal. Je savais pourquoi j'y allais, hein. J'allais pas à Montreuil pour enfiler des perles. J'avais mon budget, qui était assez quand même conséquent, parce que voilà, j'ai bien travaillé cette année, et c'est la première fois de ma vie que j'avais un 13e mois, donc je me suis fait plaisir, et je suis sortie, du coup j'y suis allée vendredi matin, j'y suis allée samedi matin, plus un petit peu l'après-midi. On devait y aller dimanche matin, mais il faut savoir que le dimanche à 2 h, on s'est fait une jolie intoxication alimentaire avec mon mari, après avoir mangé des pasta box à Carrefour. Donc, on devait rentrer le lundi et aller le dimanche matin encore au Salon du Livre. Mais du coup, on n'était pas du tout en état. On a trouvé des médicaments assez rapidement. Mais on n'aime pas du tout être malade ailleurs que chez nous. On n'aime pas, voilà. Le petit avait été malade aussi le vendredi soir, donc c'était assez éprouvant. Et donc, du coup, on a décidé de rentrer dimanche. Et du coup, on a fait Paris, Salon de Provence. En 8 heures, top chrono, on ne s'est quasi pas arrêté, parce qu'on voulait rentrer vite chez nous. D'autant plus que le lundi, en plus, il y avait des grèves qui étaient annoncées et tout sur la route, donc on a bien fait de partir le dimanche. Mais du coup, voilà, j'ai fait le vendredi matin avec le petit, et le samedi matin aussi avec le petit, mais du coup, Léon a pratiquement dormi toute la matinée. Et disons que le salon de Montreuil, cette fois, n'était pas non plus une superbe expérience.
Le souvenir que j'avais, j'y suis allée la première fois quand j'avais 18 ans, et à l'époque c'était payant. Donc il y avait forcément moins de monde. Et là, pour la toute première fois depuis des années, déjà le vendredi on y est allé, et c'était que des scolaires. Et c'était pour moi horrible. Vraiment, ça se bousculait de partout, il y avait trop de monde en fait. Tu pouvais pas bouger, nous on était là avec notre poussette, avec le petit, personne qui laissait passer, les gamins ils te couraient entre toi et la poussette, ils te passaient sous les bras et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cool. Je pense que les scolaires, ils devraient avoir une journée pour eux comme c'était à l'époque, je crois, hein, à l'époque, le jeudi ou le mercredi, c'était la journée des scolaires. C'était pas ouvert au public en même temps. Et là, le public plus les scolaires, c'était vraiment étouffant, c'était suffocant. En fait, la première, on est resté quoi, même pas 1h30. On a dû rester 1h30, 2 heures parce qu'on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, il y avait beaucoup trop de monde. Et j'ai dû acheter 5 livres. Et puis on s'est dit, tant pis, c'est pas grave, on part parce que c'est pas possible. Et on est revenu le samedi. Le samedi, Léon a fait que dormir parce que du coup, il avait été malade le vendredi dans la nuit. Il faut savoir qu'en plus, là où on était, on se faisait 1 heure de transport en commun de l'hôtel au salon. Donc c'était quand même assez fatigant. Mais donc là, le samedi, on s'était mieux préparé. Et puis surtout, le samedi, c'était obligatoirement obligé qu'on y aille. Parce que on est venu à l'ouverture pour pouvoir faire la queue pour aller voir Bertrand Santini, qui est vraiment notre auteur favori avec Jérémy, et qui s'est révélé, je crois, c'est sûr, vraiment le grand soleil de ce voyage. Parce qu'il s'est révélé franchement humain, très amical, très ouvert d'esprit, vraiment parfait, vraiment l'auteur parfait comme on peut se l'imaginer en lisant ses œuvres. Il m'a même proposé d'aller boire un café avec lui parce que on habite à côté. Et puis on échange beaucoup sur Instagram. Il y a un certain lien qui s'est créé avec mon mari parce que c'est grâce à Bertrand Santini que mon mari s'est mis à la lecture. Donc c'est pas rien de passer de 0 livre à 120 livres. Même si c'est des BD, mais c'est quand même des livres. C'est quand même quelque chose. Et puis voilà, c'était vraiment mon grand rayon de soleil, ce monsieur. Il nous a fait de très belles dédicaces sur le roman. Il m'a aussi dédicacé le poster. Je vais vous le montrer. Le poster qui se retrouve accroché en évidence à chaque fois qu'on va aller à notre bureau. Hop. Il est ici. On voit sa petite signature. Bon, là, c'est un petit peu mal éclairé, mais la signature est là. Voilà, donc c'était vraiment ce monsieur Santini qui nous a refait notre salon du livre. Et puis j'ai fait aussi la rencontre de monsieur Mourleva, donc j'ai été très très contente de le rencontrer aussi parce que j'ai beaucoup aimé ses œuvres, notamment Jefferson, où j'ai des 3 livres, et La balade de Cornebic. Donc vraiment voilà, ces 2 auteurs ont été vraiment géniaux à découvrir. J'ai pu faire aussi dédicacer d'autres livres, donc je vous montrerai les dédicaces au moment où je vous présenterai les livres, mais j'ai pu aussi voir monsieur Sanvoisin, Éric Sanvoisin, qui est pour moi un auteur jeunesse indémodable, vraiment, il sera toujours présent dans les rayons, il fait vraiment partie du cœur de collection avec toutes ces séries de première lecture, mais aussi ses romans. Il a été d'autant plus cool aussi parce que au moment où la dédicace, c'était à 11h au stand, et en fait je suis arrivée à 10h40, donc j'avais 20 minutes d'avance, et j'étais toute seule et tout, et puis il me restait plus que lui à faire dédicacer, donc j'étais pas super pressée, donc je lui dis bon bah c'est vrai, je vais attendre. Et puis au final, il m'a dédicacé les livres, donc il m'a dédicacé La quête des licornes, qui est un roman du coup, qui est le préquel de sa série de premiers romans, Le Maître des licornes, que j'ai lu aussi, et j'attends impatiemment les derniers tomes à la bibliothèque. Et du coup, on a pu énormément échanger sur ses futures publications, sur l'histoire de Maître des licornes, l'histoire de la saga des dragons. Donc, c'est des infos que je vais peut-être pas vous divulguer parce qu'il faut pas. Mais du coup, voilà, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées. Et puis, pareil, c'était un homme vraiment très rigolo, très marrant, très humain. Vraiment super. Et c'est pas ce genre d'auteur où vous êtes un peu malaisé parce que vous savez pas comment il va prendre les choses, ou si vous pouvez lui parler, s'il est ouvert à la discussion, si vous pouvez rigoler ou quoi. Là, non, ça s'est fait vraiment très bon feeling.
comme avec Bertrand Santini. Mais sur Mourleva, j'étais un petit peu plus sur mes réserves. Je sentais que c'était pas trop ce type d'interaction. Mais voilà, Monsieur Sans Voisin, Monsieur Santini, c'était vraiment des dédicaces qui me tenaient à cœur. Jefferson aussi, hein, Monsieur Mourleva. Mais l'expérience était différente avec ces auteurs. Et donc voilà, je suis vraiment super contente. C'est vraiment les gros points positifs du salon. Parce qu'après, bon, le samedi, j'y suis allée, c'était pour acheter les livres que j'avais pas pu acheter la veille. Encore que, on a eu un peu de bol, en arrivant à 9h, on n'était pas submergé par la vague. Déjà, il y avait moins de scolaires, donc il y avait moins de gens. Mais au final, à 10h, c'était fini, quoi. C'était plein de gens, du brouhaha constant, des queues interminables. J'étais venue avec plein de livres à faire dédicacer. Je voulais faire dédicacer Victor Dixon, je voulais faire dédicacer Audrey Hellwaite, je voulais faire dédicacer Arnaud Druel, et plein d'autres encore. Il y en avait plein, je voulais faire dédicacer aussi Maëlle Dessart. Et au final, ben non, parce que les queues étaient monstrueuses. Et puis, quand on allait voir les stands qui proposaient les dédicaces, c'était même pas sûr qu'on passe. Et du coup, Audrey Hellwaite, c'était à 14h chez Dracou. Et moi, j'y suis allée à midi, il y avait déjà une queue. Mais monstrueuse, la queue. Je dis, mais jamais de ma vie, je vais rester comme ça 2 heures à attendre pour être même pas sûre d'avoir une dédicace. Celle que je voulais énormément aussi, c'était Cassandra O'Donnell, parce que c'est vraiment mon auteur favorite après Bertrand Santini. Et au final, ben non, j'ai même pas pu attendre jusqu'à 4h15 dans un endroit où t'étais constamment perturbé par des gens, t'avais pas d'endroit calme. Les seuls endroits où tu pouvais t'asseoir, c'était blindé. Enfin, c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. C'était trop industriel pour moi, tout ça. Et j'ai pas du tout kiffé mon moment, en fait. Le samedi, mis à part les dédicaces, voilà, à 11h, j'étais très contente. Et du coup, mon mari est rentré avec mon fils parce que ça leur faisait un peu trop long. Enfin, ça lui faisait un peu trop long à mon fils. Donc, ils sont partis à midi. Et du coup, je me suis dit, moi, toute guingante, ben, c'est pas grave, je vais attendre jusqu'à 4h15, je vais acheter mes livres, et puis voilà. Et puis, au final, ben, je suis partie à 2h. Non, je suis rentrée à 2h30 à l'hôtel, donc je suis partie à 1h30. Parce que c'était pas possible. J'avais un mal de dos monstre avec ma scoliose, et il n'y avait aucun endroit où tu pouvais t'asseoir, parce que c'était blindé de partout. Tu pouvais pas être au calme, enfin c'était une grosse ruche, voilà, et c'était pas du tout plaisant. Donc j'ai fait mes achats comme je l'aurais fait dans une librairie en fait, parce que voilà, et je suis partie. J'avais même pas de regret de pas y aller dimanche au final, parce que j'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais vu les gens que je voulais voir le samedi matin. Mais d'ici de dire de le refaire, non, je pense pas. En tout cas, pas me faire 7 heures de voiture pour me retrouver comme ça, émergée dans autant de monde et tout, c'était sans avoir de recoin de tranquillité, c'est pas possible. Pareil, pour boire un café ou un thé, c'était pas possible, la queue, elle était monstrueuse. Et on a pu boire un café et un thé le vendredi matin, et pourtant on est arrivé, c'était 10h30, mais vu qu'il y avait les scolaires, ils étaient déjà tous en bas, donc la cafette, elle était encore assez accessible. Mais le vendredi et samedi passé 11h, c'était plus possible, quoi. La queue, elle allait jusqu'au dehors dans les toilettes, là-bas, c'était monstrueux. Et ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas au moins 2 points de restauration pour au moins désengorger tout ça, quoi. Parce que si t'as pas amené ta bouffe ou à boire ou quoi, ben, tu peux pas te poser, boire un café, discuter avec des gens, tu peux pas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop... c'était pas assez aéré. Et dans mes souvenirs aussi, quand j'y suis allée à mes 18 ans, quand tu rentrais et que tu sortais, tu ne pouvais plus re-rentrer. Donc déjà, ça drainait un peu plus. Disons que ça drainait le monde, en fait. Il y avait moins de monde sur la journée. Tu savais que voilà, s'ils rentraient à 10h, et ils repartaient à midi, et puis ils ne re-rentraient plus. Donc les gens de midi qui rentraient, c'était des nouveaux. Donc ça circulait. Et là, c'était tout le temps ouvert, tout le monde pouvait y venir. Donc c'était constamment bondé. C'était impossible à vivre. Donc je ne referai pas de Montreuil de sitôt, vraiment, mis à part professionnellement si j'ai l'occasion d'aller avec le boulot. Mais parce que voilà, j'aurais pas à me farcir 7 heures, voire 8 heures de bagnole. Et puis on a mis 8 heures au retour, mais on a mis 10 heures à l'aller.
Donc, ouais, vraiment pas. Et puis au final, quand j'en parlais avec mon mari, je me disais, mais en fait, le plaisir d'acheter les livres, que ce soit en salon ou en librairie, c'est le même. Donc, voilà, je n'y retournerai pas l'année prochaine, c'est sûr, parce que là, pour l'instant, j'ai été vaccinée au niveau des foules, j'ai plus envie. Donc voilà. C'est un petit peu le bilan un peu laborieux côté sentiment, côté ressenti, voilà. Expérience aussi. Mais voilà, il faut pas voir tout noir non plus, comme j'ai dit. Heureusement qu'il y avait Monsieur Santini qui était là. Parce que si je pense qu'il n'était pas présent sur le salon et que je l'aurais pas fait dédicacer, ça aurait été encore pire. Parce que vraiment, c'était vraiment mon rayon de soleil. Mon mari aussi était super génial. Et il m'a dit même, je me suis redécouvert une nouvelle passion pour la lecture. Enfin, vraiment ce Monsieur Santini, il nous a fait vraiment quelque chose de très particulier. Donc voilà, heureusement qu'il était là. Donc maintenant, on va passer aux parties bouquins, ce qui vous intéresse peut-être un petit peu plus. Mais c'était voilà, quand même important que je vous donne mon ressenti, parce que y a beaucoup de personnes qui disent que c'est génial, que c'est magnifique, que machin et tout. Mais pour ceux voilà, qui comme moi, n'aiment pas trop la foule ou qui aiment bien se poser pendant un événement, manger tranquille, boire un coup, c'est pas le cas à Montreuil, quoi. Donc, j'ai fait des petits achats. Alors, j'avais des achats obligatoires et des achats après, c'était au feeling. Et donc, en fait, quand je suis rentrée, j'ai découvert la maison d'édition au bord des continents. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et j'ai été super ravie de la découvrir parce que ces ouvrages sont magnifiques. On a des ouvrages matelassés en hardback. Et ils sont vraiment superbes. Et donc celui-ci, c'est Merveilles et légendes des fantômes. Donc ce sont surtout des recueils d'histoires, de légendes. Donc là, c'est sur les fantômes, mais on a aussi sur les dragons, sur Brocéliande, sur les êtres de la forêt, le petit peuple. Et donc moi, j'ai pris Merveilles et les légendes de fantômes, et mon mari a pris les créatures marines. Et donc à l'intérieur, ce sont vraiment des sublimes beautés pour seulement 18,50 €. Voilà, c'est vraiment un travail artistique monstre. Voilà, ils sont vraiment superbes. Et donc du coup, voilà, c'est des recueils de nouvelles. Donc ça, je vais me régaler à le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge l'année prochaine. Donc voilà, c'était vraiment un superbe stand. Pareil, j'aurais voulu le faire dédicacer, mais c'était qu'à partir de 15h30 et j'avais pas la foi de rester debout quelque part dans un coin jusqu'à 15h30, quoi. Mais je suis très contente d'avoir cet ouvrage parce qu'il est vraiment magnifique. Si vous connaissez pas cette maison d'édition, foncez parce que vraiment ils sont superbes. Et là c'est celui de mon chéri. Donc Merveilles et légendes, Océande et Monde marin. Et c'est pareil, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, voilà, regardez ça. C'est vraiment génial. Et en fait, celui qui était en dédicace, c'était l'illustrateur. Mais ils sont vraiment superbes. C'est vraiment des objets collector. Donc voilà, ça j'irai... là, j'ai pas eu le temps encore de faire un vrai retour sur les réseaux, mais je vais vraiment regarder sur les réseaux ce qu'ils font pour voir un peu si ça leur arrive de venir dédicacer dans le sud. Auquel cas, j'irai les faire dédicacer là-bas. Ensuite, j'ai fait un gros arrêt au stand chez les Talents Hauts. Parce que dans le mois de janvier ou février, je crois, j'avais découvert le livre Hector. Hector, c'est des petits romans, hein, c'est des petits romans comme ça. Donc Hector, c'est l'histoire d'un hamster qui va découvrir un petit peu la vie sauvage, poussé par son ami le lapin Flopsy, qui est un lapin machiavélique. Et donc j'avais lu un livre de la série Flopsy, donc c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment, il y en a 4 en tout, mais j'aurais aimé lire toute la saga, et au boulot on les a pas tous. Du coup, ben voilà, sur le stand, je me suis pris les 4 Flopsy. Donc moi, celui que j'avais lu, c'était celui-là, c'était Flopsy Président. Donc c'est vraiment des petits romans vraiment superbes qui font du bien à l'âme. Et puis c'est une série du coup aussi que j'ai acheté pour mon mari. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'ai hâte de continuer et de voir et j'ai hâte aussi de voir mon mari la lire. On est sur du 130 pages avec des illustrations et tout, donc voilà, c'est vraiment une série top. Dans la même vibe, on a Tom, qui fait partie aussi du même univers que Flopsy et Hector. On a aussi chez eux, j'ai pris
un premier tome, Vlad, le pire vampire du monde. Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est bon, c'est dans la même vibe aussi, hein, 150 pages avec des illustrations et tout ça. Donc ça, pourquoi pas petit mois, petite lecture. Sinon, je me le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année prochaine. Ensuite, je me suis pris Dragonia de Pierre Grimbert. Donc ça, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, Olu Édition. J'en ai acheté 3, il me semble. Oui, j'en ai acheté 3. Et donc ça, en fait, c'est une intégrale de 2 tomes, je ne savais pas. Pierre Grimbert, oui, je le connais, mais je ne savais pas qu'il avait écrit celui-ci. J'avais déjà vu la couverture quelque part, ça me parlait. Donc là, on est sur du dragon, on est sur un petit livre aussi de 280 pages, donc ça va se lire très très rapidement. J'ai eu des magnifiques petits marque-pages Olu Édition, d'ailleurs je vais les mettre dans ma boîte à marque-pages. Donc voilà, très très hâte de le lire aussi. Ensuite, je suis allée chez Didier Jeunesse, ça faisait partie de mes achats obligatoires. J'ai acheté Ma voisine la magicienne, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et puis voilà, ça parle de magie. Non, il est juste très très bien illustré. Voilà, c'est très bien comme ça aussi. J'ai super hâte de le lire. Ensuite, je me suis acheté une suite et fin de série. Donc, je me suis acheté le tome 2 et 3 de Magie à minuit. Le tome 1 fait partie de ma pile à lire pour le petit mois, petite lecture. J'ai déjà préparé. Ensuite, j'ai acheté le tome qui me manquait de Les Aventures au Refuge. Donc, il me manquait le tome de Snow, le lapin. Donc, après celui-là, j'aurai la collection complète dans la bibliothèque. Ensuite, bien évidemment, je voulais absolument m'acheter le cycle 5 de la saga des dragons de Éric Sanvoisin. Donc, je l'ai acheté parce qu'en fait, aucune de mes bibliothèques ne l'avait et donc, j'avais pas la patience. Je voulais absolument me les lire et du coup, ceux-là, je vais les lire d'ici demain. Donc, je vais me les garder de côté. Ensuite, je me suis acheté un tome 2, donc le tome 2 de Le Peuple des Dragons. Là aussi, on est sur du très beau livre chez Flammarion Jeunesse. Le tome 1 fait aussi partie de ma pile à lire du petit mois petite lecture, donc peut-être que je rajouterai le tome 2, ils sont très très beaux. Je sais pas vraiment, enfin je sais que ça parle de dragons, mais j'ai acheté le tome 2 sans lire le tome 1, mais je pense que c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, je me suis acheté le Dragon Girls, donc c'est le dernier tome du cycle 2. Oui, c'est ça, dernier tome du cycle 2. Et donc voilà, ça c'est des petites histoires aussi qui seront très bien quand j'aurai un petit coup de mou. J'ai fait dédicacer celui-là, donc celui-là je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai fait dédicacer par Monsieur Sanvoisin. Voilà, et donc ça c'est le préquel de la saga des licornes, le maître des licornes en première lecture. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris une espèce d'intégrale des animaux de loup parce qu'en fait c'est une histoire par mois, donc c'est marqué mon année de CP, mais en fait vous avez une histoire de loup par mois. Donc ça pourquoi pas le faire sur tout 2025, voilà, avoir un livre sur la table de chevet pendant un an et me lire une histoire par mois. Du coup, je trouvais ça très sympa, elle me l'a aussi dédicacé, donc c'est Mimi Douanet. Donc les animaux de loup, ça fait partie aussi de mes préférés au niveau première lecture. J'en ai parlé de ma vidéo, dans ma vidéo top 5 première lecture, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc c'est une série voilà, qui est vraiment très très portée sur la sécurité et la protection des animaux. Donc voilà, quand j'ai vu cette espèce d'intégrale, je me suis jetée dessus et en plus je l'ai fait dédicacer, donc c'est génial. Ensuite, je me suis acheté avec grand plaisir Magicalia, le tome 1. Donc, c'est le nouveau livre de Jennifer Bell. Jennifer Bell a écrit Wonder Game. Je ne l'ai pas lu. Voilà, ça ne me bottait pas particulièrement. Mais celui-ci, oui. Donc, c'est encore une fois chez Saxo. Donc chez Saxo, je commence à accumuler hein, chez eux déjà. Mais ma foi, pour l'instant, c'est vraiment été que des très très bonnes lectures. Donc j'espère que celle-ci le fera. Magicalia, c'est voilà, la magie avec des créatures extraordinaires. Je crois qu'on est sur une trilogie, donc ça me va tout à fait. Je pense que c'est un petit peu les animaux fantastiques remasterisés. Donc ça me va tout à fait. Et puis le packaging... vraiment fait rêver. Donc celui-là, je pense que je vais me le réserver pour le mois de la fantaisie. Je vais vraiment kiffer. En tout cas, j'espère.
Ensuite, on revient du coup chez les éditions Olu. Je me suis acheté L'héritière des abysses de Sylvia Daluz. Je ne connais ni l'Adam ni l'Ève, mais c'est vrai que je lis très très peu, voire pas du tout, de romans sur le milieu aquatique avec des sirènes. Et en fait j'aimerais bien me relancer là-dedans, essayer de me refamiliariser avec le style, parce que le dernier livre que j'ai lu sur les sirènes a été une énorme déception, c'était Les Gardiens de l'Océan. Alors que j'avais eu un énorme coup de cœur pour la série auto-éditée. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Je vous la mettrai là. Cette série, cette duologie a été un coup de cœur phénoménal avec des sirènes. Et donc du coup, j'avais envie de me replonger dans ce milieu. Et puis je me suis dit, bah allez, en plus c'est une maison d'édition que tu ne connais pas, donc fais-toi plaisir et donne-leur ta chance. Et donc du coup, voilà, celui-ci, je ne sais pas quand je le lirai, peut-être aussi au mois de la fantaisie. Ensuite, toujours chez la même maison d'édition, j'ai acheté Louis Chevaucheur de rêve de Hélène de Guercy. Je ne connais pas non plus du tout. Mais là, on est sur un petit jeunesse aussi. C'est un one-shot avec des enfants qui peuvent se transformer en animaux dans le pays des rêves. Voilà. Moi, ça me suffit amplement. On est sur du 133 pages. Peut-être petit mois, petite lecture. Sinon, moi, de la fantaisie aussi, ça marche absolument. Dans ma volonté de finir des séries, je me suis acheté le dernier tome, donc Garance, l'héritière de l'Olympe, le tome 3. Je l'ai mis dans une palle que vous allez voir bientôt et j'espère le finir avant 2025 pour compléter une série en 2024. Mais voilà, j'ai vraiment super hâte. J'ai le tome 2 là que je vais commencer aujourd'hui, donc le tome 3 ne devrait pas tarder en décembre. Ensuite, je finis avec les romans parce qu'en fait j'ai peur qu'avec le poids des BD, la table bascule. Je me suis acheté Dans l'ombre de la Reine Louve chez Robert Laffont. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas non plus vu énormément de critiques, donc je me suis dit, eh ben vas-y go, c'est bien aussi de pas avoir de critiques, au moins t'as pas d'a priori ou d'attente. C'est un très très joli livre, voilà. Je l'ai pris en soi parce qu'il y a une louve et parce que c'est une histoire entre sœurs, pardon, et c'est de la fantaisie épique. C'est un premier volet, donc je suppose qu'il y aura une suite. Mais voilà, je trouvais que c'était très aguicheur à l'intérieur et à l'extérieur. Le résumé était pas mal non plus. On parle d'une quête, d'une magie bien plus puissante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Parfait. Ensuite, on va peut-être faire comme ça pour pas que ça se casse la gueule. Je me suis acheté 3 romantaisies. Enfin, je pense que c'est la romantaisie, je crois que c'est la romantaisie. Parce que j'aimerais lire un peu plus de ce genre pour un peu plus conseiller les ados et les plus 18. Parce que j'en ai pas énormément dans ma bibliothèque et dans ma connaissance, mis à part les artefacts d'Uranos. Et puis avec les artefacts d'Uranos, je me suis rendu compte que c'est vraiment un genre qui me plaît énormément. Mais il faut que ce soit bien écrit et que voilà, parce que les Force Wing là, ça m'avait complètement dégoûté, j'avais pas du tout aimé. Et donc du coup, ça m'avait freiné. Et là vraiment que je me suis remise dedans avec les artefacts d'Uranos, j'avais super envie de découvrir d'autres romantaisies. Donc je sais qu'en plus, il y a un challenge romantaisie, je sais plus en quel mois, mais je sais que l'année prochaine, il y sera. Donc, je ferai ce challenge. Et donc, du coup, je me suis procuré Une âme pour une âme de Lise Steven chez Flammarion. C'est un petit pavé quand même, 463 pages. Mais j'avais bien aimé. Je crois qu'il y a une histoire avec un animal, je crois. Ou alors, je sais pas, avec un chat, je sais plus. Mais voilà, c'est une fantaisie. Hein. Et puis, c'est une jeune femme, donc du coup, Gwen, qui va devoir se coltiner Tristan, qui est un démon. Ça va être, je crois, un ennemi to lovers. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, du coup, voilà, j'ai bien aimé. La couverture me plaisait plutôt bien. Après, il y en avait beaucoup, hein, des romantaisies sur les stands et tout, mais c'est celui-là qui m'a appelé le plus. En plus, les chapitres sont courts, donc c'est fait pour moi. Donc, voilà, on verra bien pendant le challenge. Autre romantaisie qui a fait énormément parler d'eux, qui a un petit peu mis en plus de l'ombre sur les artefacts d'Uranos, donc j'espère que c'est fait pour quelque chose. J'ai pris l'Empire des Ouragans. Je sais même pas trop de quoi ça parle en vrai. Mais il y a des dragons, il y a des créatures fantastiques. Si c'est un mariage forcé, elle va aller dans le pays de celui qu'elle va épouser, puis elle va se rendre compte que dans ce pays, il y a plein de créatures fantastiques, dont des dragons.
Donc on va voir ce que ça donne. Là aussi, je crois que c'est des chapitres. Non, ils sont un peu longs les chapitres. Mais bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. On sait sur un peu du moins 500 pages. C'est cool parce que là, du coup, il y a une petite carte. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne pendant le challenge. Ensuite, je me suis acheté Atalante. La naissance d'une guerrière chez Didier Jeunesse aussi. Alors, je l'avais vu. J'allais le prendre le vendredi, puis je l'ai reposé. Et puis après, finalement, le samedi, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. Parce que je sais qu'il y a un challenge sur la mythologie grecque. Je sais qu'il y a un challenge sur la romantaisie aussi. Donc, je sais pas si c'est vraiment de la romantaisie, mais il y a une histoire, voilà, que elle peut pas tomber amoureuse. Sinon, ses sentiments signeront sa perte. Donc, je suppose que c'est une romantaisie. Fantaisie avec de la romance. Voilà, je pense que c'en est une. C'est une duologie, c'est écrit plutôt pas mal avec des chapitres pas trop longs et puis il fait 315 pages. Et puis la suite et la fin est en mars 2025. Donc voilà, ça peut être vraiment, c'est un achat, ça va, ça peut très vite se lire et très vite se terminer. Ensuite, je me suis acheté, ça faisait un petit moment que je le voulais, Urbex Mortel. Donc chez Rajo de Betty Piccioli. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros, sauf que là, ça va être un espèce de petit thriller. On va être dans ce manoir hanté, et on va devoir faire des choix et essayer de voir si on va pouvoir sortir de ce manoir. Donc c'est vraiment les livres dont on est le héros, j'adore vraiment. Vraiment beaucoup. Et puis j'ai jamais tenté, enfin j'ai tenté une fois mais ça n'avait pas été très concluant de faire un livre dont tu es le héros mais de manière adulte avec des frissons, de l'horreur et tout. Donc j'espère que celui-ci fonctionnera bien. En tout cas il y a tout pour normalement. Et puis il y a le nouveau qui est sorti, Trek Mortel. Donc voilà, s'il y a plein de petites séries comme ça qui vont sortir, et si ça me plaît, je continuerai parce que vraiment les livres comme ça j'adore énormément. Donc là, on va passer sur tout ce qui est graphique. Donc j'ai acheté le tome 2 de Ophélia et les Abysses parce que évidemment, quand j'ai lu le tome 1, je ne savais pas que c'était une trilogie. Et vu que je vais précommander le tome 3 qui sort en février, et je me suis dit, il faut que tu achètes le tome 2. Donc j'ai pris le tome 2. Elle est toute petite comparée au tome 1. Mais c'est vraiment génial, voilà, avec une créature des profondeurs, avec un style graphique très particulier. J'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte de lire aussi. Ensuite, j'ai reçu au champ des grenouilles quand je suis rentrée du salon de Montreuil. Donc le tome 2, c'était une BD qu'on a adorée avec mon mari, qui est absolument magnifique. Un graphisme à couper le souffle, je trouve, avec des petits personnages très mignons. Voilà, vraiment très beau. Donc c'est le type de BD que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte aussi, on a tous les deux hâte de lire. Ensuite pour mon mari, j'ai acheté Guerre et Dragon le tome 3. Donc lui, il adore la fantasy, il a lu Les Guerres d'Aran, il a lu Titan, Empire et plein d'autres choses. Mais voilà, en ce moment il est dans la fantasy, donc ça c'est le tome 3 de Guerre et Dragon. Donc ça, il va bientôt le lire. Ensuite, à la base, j'avais acheté ces 3 BD pour lui, puis au final, je me suis dit, non, en fait, je vais les lire aussi. À la base, ils n'étaient pas comptés dans ma pile, puis au final, je les ai rajoutés. C'est La drôle de guerre de Papy et Lucien. Donc, ça va être 3 aventures différentes par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, le premier tome, on va être à Londres. Le deuxième tome, on sera en Atlantique. Et le troisième tome, on sera au Sahara. Donc voilà, ça va être une aventure entre un papy et son petit-fils. Il y a 5 tomes, le tome 4 sort en février, je crois, elle m'a dit sur le stand. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement le type de BD que mon mari aime et que j'aime aussi au final, parce que ça se rapproche assez des BD comme Les Enfants de la Résistance. Et puis ça a l'air quand même assez drôle, donc voilà, le côté comique et le côté historique a de fortes chances de me plaire. Donc j'ai aussi très hâte de lire cette trilogie. Enfin non, pas cette trilogie, mais ces 3 premiers tomes. Ce qui devait arriver est arrivé. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 de l'agence Pendergast. Je sais qu'à la base, ce sont des romans. Et puis là, en BD, ça passe tout aussi bien. On est sur des chercheurs de trésors, ou je crois que c'est une agence qui va s'occuper de choses un petit peu bizarres qui se passent chez vous. Voilà, ça à la base, c'est les romans. Voilà, il y a tout qui tombe. Ça, c'est des romans, et donc du coup, ils les ont adaptés en BD, donc c'est génial.
Ensuite, une BD que j'ai beaucoup vue, mais que j'avais emprunté, que j'ai rendue. Mais du coup, là, je l'ai acheté. Ça s'appelle Fortuna. Donc, c'est un premier tome. Je ne sais pas combien de tomes en tout, j'ai pas regardé. Donc, on est sur une série de BD avec des jeunes sorcières qui vont apprendre à utiliser leur pouvoir. Voilà, ça va vraiment être très très bien. Ça va parler de divination ici. Enfin, voilà, ça va vraiment être très très cool. Ensuite, les deux dernières BD, j'ai acheté Bord de Lune, le tome 1 chez Bandado. Donc là, on est, je crois, sur de la mythologie. Je sais plus. Je sais plus. Mais avec des créatures, voilà. Des créatures un petit peu fantastiques, qui sortent du commun. Avec un style graphisme qui me plaît assez. Donc, ma foi, voilà. C'est vraiment très très chouette. Et la dernière, je me suis pris Les Enfants de l'Arbre, le tome 1. Celui-ci, celui-ci a beaucoup plu aussi à mon mari. Un roman écologique futuriste. Pourquoi pas, j'ai jamais lu ça. Il y a un tome 2 qui va sortir aussi et que je vais précommander du coup en février. Et voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit peu de dystopie du coup, oui c'est ça, en 2072, ça va parler de crise climatique et tout. Donc voilà, ça a l'air vraiment super passionnant. Le seul petit bémol, c'est que niveau graphique, j'aime pas trop, je trouve que c'est assez fouillis, tout ça, mais bon, c'est assez coloré, l'histoire a l'air pas mal, donc on va laisser sa chance. Qui sait, ce sera peut-être un coup de cœur. Mais en tout cas, voilà, donc ça fait quand même pas mal de rajouts à la palle, mais je le savais. J'ai pas dépassé, je dépasse pas les 100. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu acheter tout ça, même si en soi j'aurais pu l'acheter dans n'importe quelle librairie. Hein. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'état général de mon ressenti sur ce salon. Donc voilà, l'année prochaine, je n'irai pas. Les années d'après, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai vu par contre des copines booktubeuses que j'ai beaucoup aimé rencontrer. Donc j'ai vu la Livromancienne, j'ai vu la Bibliothèque d'Emilia. Et au moment de partir, vraiment assez agacée le samedi, à la sortie, j'ai croisé Malou, enchantée. Je suis passée devant elle, je me suis dit merde mais c'est Malou. Et du coup on a discuté un peu et tout. À la sortie, c'était assez cool de la voir. Donc voilà, c'est les petits points positifs comme ça que je retiens, même si ça m'a pas mal agacé quand même. Voilà. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo courte, mais j'ai été interrompue 4 fois. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire tous ces livres. J'espère qu'ils ne dureront pas plus d'1 an dans ma palle. Normalement, non. Donc voilà, écoutez, j'espère que pour vous ça s'est bien passé mon travail. Si vous avez eu une expérience similaire ou différente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça serait super qu'on en débatte. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.